va pouvoir enfin aller mettre cette émission sur orbite. Yaraï, on s'intéresse à la première dame, Lauriane Doumbouya, après Koya Kindia. Elle était à Boké hier. Des observateurs qui se posent des questions sur cette offensive. Oui, bien sûr. Ça va toujours soulever des questionnements, mais forcément, encore une fois. Forcément. On a vu cette banderole géante. Boké soutient le CNRD, soutient les actions du colonel Mamadou Doumbouya, etc. etc. Oui. Parce qu'elle était allée pour l'Assomption, mais par la suite, il y a eu certains événements qui suscitent des interrogations. Oui, bien sûr, puisqu'elle a été triomphalement accueillie de ce côté. Et après, vous savez, il y a eu même des témoignages sur place par rapport aux projets qui ont touché directement Boké sous le CNRD. Donc, quand on s'en tient aux informations recueillies, il y aurait 32 projets qui ont été vraiment orientés vers la ville de Boké, justement. Ouais. Et ce sont des projets que la population a salué de ce côté. Et justement, elle en a profité pour porter auprès de la première dame les problèmes qu'ils rencontrent et justement les préoccupations qui les animent. Et la première dame les a rassurés que son mari, donc le président de la transition, va prendre en compte leurs préoccupations. En tout cas, il y a beaucoup de questionnements qui se soulèvent, qui sont soulevés à travers tout le pays. Nous voyons sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que vous en pensez, Yaraï? Qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous qu'il ne faut vraiment pas du tout créer la moindre polémique autour de cela? Voilà, je vois cabinet hoché de la tête. Voilà, parce que certains pensent qu'il n'y a vraiment pas à chercher noise à la dame. Et elle fait son travail. Et elle sera utile au pays aux côtés de son cher époux, au président de la transition. Oui, bien sûr. Vous savez que c'est une dame qui s'était complètement effacée. Mais après, je pense qu'elle en a pris conscience et elle a justement... Elle porte sa tunique de première dame. Tout à fait, pour justement... Vous l'avez vu à Koya, à Kindia, ça c'était dans le cadre humanitaire lorsqu'elle est venue apporter tout son soutien aux victimes des inondations survenues à Koya et à Kindia. Et je pense que du côté de Boké, ce n'était pas mauvais que des femmes viennent porter à sa connaissance leurs préoccupations, tout ce qu'elles rencontrent comme difficultés dans leur quotidien et qu'elles veuillent justement les aider. Les écouter. Donc aucun agenda caché? Non, du tout, pas du tout. Pour le moment, il n'y a pas de glissement, il n'y a pas d'agenda. C'est une première dame, comme toutes les premières dames d'ailleurs de la République, qui est en train d'aider son Elle a le droit d'être sur le terrain. Tout à fait. Bien, cabinet. Mais si j'étais un conseiller au président de la République, je lui aurais demandé tout simplement de ne pas mêler Madame Lauriane Doumbouya à tout ce qui peut s'apparenter à de la politique. Vous voyez, parce qu'il faut éviter cet amalgame-là. Parce que ce qu'elle fait s'apparente à de la politique. Oui, non mais c'est de la politique. Non, je te pose la question. Oui, c'est de la politique. Tout ce qui a trait à la vie publique est d'abord social, et tout ce qui est social est politique. Donc je dis ceci, et de mon point de vue, moi j'aurais demandé au président de la République de garder Madame Lauriane Doumbouya au président de la transition, autant pour moi, au président de la transition Mamadou Doumbouya, de garder Madame Doumbouya au frais, et qu'elle puisse faire qu'elle reste un peu... Pour qu'elle s'occupe de quoi? Mais pour qu'elle s'occupe... De quoi? Elle est gendarme en France. Oh non, elle est attendez quand même, cabinet. Mais les premières dames en Guinée... Non. Vous ne pouvez pas quand même lui enlever le droit de se rendre utile au pays et d'être active sur le terrain. D'abord, qu'est-ce que tu racontes? Ce que je dis, constitutionnellement, le poste de première dame n'existe pas. Ça, c'est une première évidence. La deuxième évidence... Mamadi Doumbouya, le président de la transition, n'est pas élu. Vous comprenez? Ça aggrave la situation liée... Cabinet. Oui, je le dis à Bakar. Ça aggrave encore une fois la situation du statut de première dame. Je dis encore une fois, si j'étais un Spencer... Parce que Doumbouya n'est pas un élu, sa femme ne doit pas avoir le statut de première dame. Je veux dire, c'est ce que vous voulez dire? Oui. Même quand on est élu, le statut de première dame, pour beaucoup de gens, est très problématique, puisqu'on peut questionner même dans une large mesure les fonds qu'elles utilisent pour faire ces activités-là. On les met au compte de la philanthropie. Moi, j'estime que c'est pas des thaumaturges. Voyez,
j'aurais conseillé à Monsieur le Président, si j'étais un Spencer ou bien un des spin docteurs de M. Doumbouya, je leur ai tout simplement dit, Monsieur le Président de la transition, colonel Mamad Doumbouya, gardez la Madame Doumbouya loin de tout ce qui peut être considéré comme liturgie politique, puisque ça peut porter amalgame, ça peut porter à confusion. Ce serait plus bénéfique pour lui que ce soit plutôt lui qui prenne du fait donc de sa position de président de la transition, que ce soit lui qui prenne, comment j'allais dire, les attaques et tout. Que madame ne serve pas de fusible, parce qu'encore une fois, de mon point de vue, il faut éclaircir dans nos pays sous les tropiques la posture et la position de première dame, parce que ça porte assez à confusion. Bien. Bassekou, qu'est-ce que vous en pensez? Ce n'est ni plus ni moins qu'une campagne de soutien déguisé. C'est ça la vérité, oui. Ouais. Vous connaissez très bien ma position. Je m'attendais à cela. Oui, je sais très bien que vous allez dire cela parce que des inondations qui ont eu lieu à Koya jusqu'à son déplacement à Bouquet, en plus d'elle, ce sont des femmes ministres de ce pays. Je veux parler de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, Dr Diaka Sidibé, mais aussi la ministre de l'Action sociale, et puis cette et puis la ministre du... Non, mais c'est de la politique, Aboubacar. Ce qu'on est en train de faire, c'est purement de la politique. Parce que elle n'en a pas le droit. Pour le moment, elle n'a pas le droit pour le moment de faire de la politique en Guinée. Parce que ce n'est pas son travail. Lorsqu'elle sera à Kindia, ce que je veux dire, Aboubacar, est morte dans les inondations. Lorsqu'elle sera à Koya. Non mais attendez quand même, vous ne pouvez pas tout mettre dans le même sac. Mais à Koya et à Kindia, il y a inondation ou pas? Qu'est-ce qu'elle est venue offrir? Elle est venue offrir du confort aux populations dans ces deux localités. Mais il y a quelle politique dans cela? Car, Aboubacar, ce sont les mêmes pratiques qu'on a connues ici sous Conté, sous Condé, des premières dames qui se font entourer par les femmes ministres et qui se mettent sur le ring politique. On sait très bien comment ça se passe dans ce pays. Moi, de mon point de vue, elle aurait dû faire ça. Donc pour toi, ça commence comme ça? Ça commence comme ça. De mon point de vue, ça aurait pu se passer sans une grande communication, sans une grande visibilité autour de tout ça. Merci. Ce qui est évident, c'est que les campagnes de soutien ont effectivement commencé. Et de mon point de vue, la première dame a son plein pied dedans. Bien, allez-y. Moi, ce matin, je ne suis pas Bassekou ni cabinet. Ouais. Très bien. Et pour faire le bien, il n'y a pas de couleur. Quand moi j'ai un malheur et que c'est un Arabe, un Chinois qui quitte ou qui vient reconforter les populations, il faut apprécier le geste. Ouais. C'est clair. Le bien n'a pas de nationalité. Et mieux que ça, cette dame est une épouse guinéenne. Ouais. Ne pensez pas qu'elle n'est pas guinéenne. Elle est épouse guinéenne. Bien sûr. Quand elle fait du bien pour les Guinéens, mais ne trouvez pas du mal à ça. Ouais. Elle a des enfants. Non, mais c'est mon point de vue. Il faut le respecter, monsieur. Oui, bien sûr. C'est mon point de vue. Ouais. Ne voyez pas la dame blanche. Mais c'est une dame. Non, mais elle épouse d'un Guinéen. Bassekou. Qui plus est président de la transition, mais quand même. Allez-y, vous avez parlé, il ne vous a pas interrompu. Allez-y, Lincoln. C'est vous qui passez à la tête. Allez-y, ouais. Son point de vue. Bien. Donc, cette dame-là a donné naissance à nos frères guinéens. À nos frères et sœurs. Vous ne voyez pas qu'elle est française, mais elle a donné naissance aux Guinéens. Si cette dame vole au secours des Guinéens qui souffrent, il faut apprécier le geste. Bien. Le bien. Je suis d'avis. Je suis du même avis que toi. Quand c'est Georges Bush qui viendra, ou Antoine Paul ou un Chinois, mais à part ça, il y a beaucoup d'étrangers qui font des dons aux Guinéens. C'est vrai que d'autres ne font pas la publicité. Le fait que la dame soit première dame, aujourd'hui, un pas, il y a les médias derrière. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans sa communication. C'est ce qui fait. Sinon, faire du bien, d'autres ont les moyens, ils ne font pas. Il y a des ministres aussi ou d'autres personnes dans ce pays qui ont des moyens mais qui ne font jamais ça. Ça, vous savez très bien. Quelqu'un a fait un don. Donc il ne faut pas politiser cela. Non. Elle n'est pas allée pour une campagne. Là où un ancien président n'est pas resté indifférent. Et vous connaissez le différend qui existe entre Alpha Condé et la junte au pouvoir. Mais ça lui a touché, il a fait un geste que moi j'ai apprécié. Même si les gens ont pensé que c'est politique, moi je ne vois pas cela. De ce point de vue, c'est humanitaire, c'est quelque chose de dur qui est arrivé à nos compatriotes. Il faut leur venir en aide. Même Kirdi Bangoura a fait un don. Même Kirdi Bangoura. Comment ça tu dis? Pourquoi tu dis même Kirdi Bangoura? Mais non, mais lâchez les baskets à Kirdi. Non, pas du tout. Mais il ne donne pas. Même Kirdi a donné à mais il n'en a pas. Donc si Madame Lauriane a donné une fois, deux fois, il n'en a pas donné. Bravo Madame Lauriane Doumbouya. Je ne parle pas du colonel, je parle de cette dame qui a fait du bien et qui ne l'a pas fait au nom du CNRD. Bien. Pour le moment, merci. Je crois que voilà. Bon. Merci. C'est bon. Voilà. Pour le moment, je crois que c'est bon. Allez, Talibé. Moi, je pense que c'est d'abord Madame Lauriane qu'on a vu
à Koya et puis à Kindia, elle est dans le social, elle est dans l'humanitaire. Oui. Et vous savez, même en France et dans les autres pays, les premières dames sont justement au devant de la scène quand il s'agit d'accomplir des actes de secours humanitaire, des actes d'assistance ou de compassion vis-à-vis de leurs compatriotes. Ça a été le cas pour... Ici, pourquoi beaucoup de Guinéens ont rendu hommage à Hadja Guéné? C'est parce que, justement, Feu Hadja Guéné, c'est parce que, justement, elle s'est mise au service des pauvres, des déshérités. Tout le monde en a parlé. C'est ainsi qu'elle a laissé son nom dans l'histoire de ce pays. Moi, je pense que la première dame soit utile. On y verra toujours un agenda politique. C'est indiscutable. Moi, je me rappelle les vagues que Madame Lansana Kouyaté avait soulevées ici quand elle a créé une association pendant que son mari était Premier ministre qui s'appelle Asnavi, Association Nature et Vie, qui aménageait des carrefours et qui était justement dans des actes de ce genre. Ça va toujours susciter de la polémique. Mais moi, cette dame, tant qu'elle peut apporter, tant qu'elle peut assister des Guinéens en situation difficile, moi je ne suis pas contre parce qu'elle sera utile. C'est-à-dire que son mari est concentré sur d'autres aspects de la vie de la nation et elle porte secours donc à des compatriotes. Mais Abouakar, désormais il faut faire avec elle. Mais il faut toujours espérer. Il faut toujours espérer qu'elle ne franchisse pas le Rubicon. Franchir le Rubicon, c'est quoi franchir le Rubicon? Franchir le Rubicon, c'est lorsqu'on va commencer à la voir dans des manifestations de soutien. On dit bon, Mamou organise des manifestations de soutien. Le chef de l'État est représenté par la première dame. Ou ce genre d'activité, il faut bien souhaiter qu'elle ne franchisse pas ce pas-là. Mais pour ce qui est d'aller lancer... Lorsqu'il sera question de la campagne référendaire, tu accepteras bien elle n'y a rien à voir. Elle n'y a rien à voir dans une campagne référendaire. Ça sera une constitution portée par une junte au pouvoir. Non. Et elle peut bien y jouer un rôle pour que cette constitution passe, pour qu'elle soit acceptée. On a plus de 80 conseillers nationaux. On a combien d'acteurs politiques? Lorsque cette constitution sera inclusive, tout le monde en fera la campagne. Donc ne mêlez pas la première dame à ça. Moi j'ai bien aimé cette dame qui a su par exemple intégrer la fille adoptive du colonel. Tout le monde a vu ces images à quelqu'un qui a su materner tous ces enfants-là et faire, par exemple, de cette compatriote déshéritée qui a perdu son père et sa mère, en faire un membre à part entière de la famille. Moi, je ne pense pas qu'il faille pour le moment l'attaquer sur le terrain de la politique tant qu'elle ne franchira pas le pas. Le Rubicon. Oui, Mamadouri, pour clore. Oui. Ignorer le rôle des premières dames dans la vie politique de leur mari, c'est passé à côté de la réalité. Les premières dames sont toujours politiques, vous le savez très bien. De la France en Afrique, on sait très bien le rôle que ces femmes-là ont joué pour l'accession de leur mari au pouvoir. C'est comme ça ça commence. Pour le moment, ce n'est pas le cas. C'est comme ça ça commence à Boubacar. C'est comme ça ça commence à Boubacar Diallo. Dépassionne un peu le débat, s'il te plaît. Je ne suis pas en train de passionner, mais c'est comme ça ça commence. Et pour le moment, moi je dis que c'est une campagne de soutien déguisée. Bien, Mamadouri, pour clore. Bon, écoutez, Talibé a parlé tout à l'heure de Feu Hadja Guéné Kaba. Moi, j'ai eu l'honneur, le privilège, je crois que j'ai été le seul d'ailleurs à l'époque à faire une émission pratiquement de 40 minutes avec elle sur ses activités. Il faut rappeler que c'était une élite parce que c'était une universitaire qui a fait sociologie. Déjà sur le statut de première dame, même s'il n'est pas constitutionnel, dans cette émission, elle a laissé transparaître que une fois qu'on est première dame, je pense qu'il est un principe que le président mette en place un cabinet de la première dame qui a un personnel avec un budget et donc la première dame vit avec ce cabinet. Maintenant, le côté humanitaire et avec les fondations qu'on voit toujours avec les premières dames ne sont pas par contre obligatoires. Ça dépend de la première dame si elle veut être dotée d'une fondation pour justement aux côtés de son mari continuer à faire des activités caritatives. Et elle naturellement elle était portée sur si vous voulez le volontarisme, donc les appuis, l'aide apportée à son prochain depuis avant qu'elle ne soit première dame, donc bien naturellement, elle a plus concentré ses efforts sur sa fondation
que sur justement son cabinet, comme Talibé le disait tout à l'heure, elle a fait beaucoup d'activités humanitaires. Vous vous rappelez des Siamois qui ont été donc séparés. La première expérience où on les a séparés ici, et bien d'autres choses qu'on peut citer. Donc bref, que Lauriane justement soit dans l'humanitaire, c'est pas, pour moi je pense que c'est pas un problème, parce que la nature a horreur du vide. Pour l'instant, il y a un président de la transition qui gère les affaires courantes, et donc il n'est pas célibataire, il a une femme. Donc ça veut dire que celle-là aussi doit quand même jouer le rôle de la femme du président de la transition. Donc quand il y a ces drames comme ça et qu'elle apporte des soutiens, on ne peut pas avoir des calculs derrière. Attendons de voir qu'elle s'aventure sur le terrain purement politique. À peut-être faire la campagne pour que son mari reste ou pour qu'on rallonge la transition ou tout le reste. En ce moment, ça, on pourra commencer à parler de ses intentions. Moi, ce qui est malheureux pour moi, c'est que quand je vois Mori Kondé dans la délégation, je vois un Lansé Touré qui parle de catastrophe. Il y a quand même un portail unique ici en termes de médias qui évoque ces sujets humanitaires et de catastrophe. Qu'on ne mobilise pas ces médias-là, c'est quand même catastrophique. C'est aussi catastrophique que les catastrophes que nous connaissons, parce que Guinée Actu Social, en réalité, doit être aussi mobilisée comme la RTG sur la question de très bien dit. humanitaire. Allez,